Bien, c'est un lieu de partage surtout, et c'est un lieu qu'on a pris en location et on l'a appelé le lieu commun, mais après il est devenu encore plus commun puisque on a accueilli deux autres associations. Tous dans le même bâtiment, oui, parce que ça nous fait des petits loyers. Donc, et puis on n'est pas là en permanence, donc les choses se passent bien dans l'ensemble. Mes parents m'y emmenaient de temps en temps quand j'étais petit. Et ça fait que quelques temps là que je reviens dans le cadre des repas le mercredi. On a initié ces repas partagés, mais aussi des actions en commun. Ça a commencé bien par le printemps des poètes, des actions autour de l'environnement, du jardinage, parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents qui ont des jardins et qui s'intéressent à leur nourriture. C'est fédérateur, c'est un moment de partage joyeux en plus, donc c'est important. C'est un lien social, et puis c'est aussi le partage des activités locales, parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe à droite, à gauche, donc on informe, voilà, et puis on essaie de voir quelles actions on pourrait faire ensemble. C'est un peu une petite marmite où il y a des choses qui bouent ou qui émergent, je ne sais pas. Moi, ce que je vois un peu, c'est que dans tous les milieux, il y a des choses bonnes à prendre et des choses à délaisser. Et que chacun a des choses à apporter dans son milieu qui lui est propre. Moi, j'aime beaucoup parler avec des gens et comprendre le fond de la pensée. Et pas seulement les écrits, c'est bien, mais on capte que le côté littéraire de la chose. On ne peut pas forcément capter les subtilités. Dans le dialogue, quelqu'un va dire quelque chose avec une certaine intention, donc avec un certain visage, un certain regard. Et pareil, pour moi, c'est beaucoup plus honnête. Donc les repas, en principe, sont réservés aux adhérents, parce que nous ne sommes pas un restaurant. Le fait de payer 6 € le repas, on essaie de faire un petit bénéfice pour pouvoir payer ce fameux loyer. Et en général, on fait des repas économiques, bons, avec des produits locaux et biologiques de préférence. Enfin, on essaie d'être en harmonie avec nos pensées. Je voulais vous dire, d'une part, on remercie effectivement ce qu'on a déjà fait, remercier les Botons et Agnès pour ce repas. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont fait les repas. La plus grande voyageuse, c'est Pauline. Donc elle nous a portés vers des espaces lointains. Elle a initié les carnets de voyage. Donc bien sûr, on a rencontré des dessinateurs qui venaient d'un petit peu partout ou qui étaient allés un peu partout. Je suis intéressée par ailleurs, quoi. Et puis, effectivement, le mélange, l'ouverture, quoi, aux autres. On a invité 3 carnettistes, 3 artistes carnettistes pendant une semaine, avec des ateliers dans les collèges, même à ce moment-là au lycée, tout ça. Et puis ça a bien fonctionné. Les écoles qui font les carnets de voyage, là, il y en a à Vérac, qui ont fait sur les oiseaux, sur les plantes, des carnets de voyage vraiment très très chouettes, les plantes, d'où elles viennent, etc., etc. C'est vraiment chouette. Et puis, et donc c'est devenu maintenant quelque chose de beaucoup plus... tout le monde s'y met, et au lieu commun c'est pareil. Il y a une équipe aussi qui se donne rendez-vous tous les mois chez les uns, chez les autres, qui est carnet de voyage. Donc maintenant c'est vraiment quelque chose qui est devenu. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de jeunes adhérents, et ça c'est quand même assez compliqué. Ouais. Mais bon, on a quand même des gens actifs dans la vie, il n'y a pas que des retraités. J'ai commencé par faire la comptabilité de l'association. Je suis toujours restée dans le bureau depuis le début, depuis 2006. Et je participe aussi à ce qui est communication. Je fais des flyers et je fais les affiches pour les événements. J'aime bien faire les dessins, les jolies choses. Voilà, donc je me régale.